La nouveauté dont il est question dans cette vidéo est destinée aux utilisateurs plus avancés. Elle vous donne de très nombreuses possibilités créatives supplémentaires qui vont véritablement repousser les limites de ce qu'il est possible de faire avec Camtasia. Alors pour vous montrer de quoi il s'agit, j'ai préparé quelques petits exemples ici dans ce projet et on va commencer très simplement par les deux éléments qui se trouvent ici au début du plan de montage. Donc sur la piste 1, j'ai une image de fond qui est particulièrement colorée d'ailleurs dans cet exemple, une image qui occupe tout l'espace disponible sur le canevas. Et puis par-dessus cette image, sur la piste 2, eh bien, j'ai une autre image au format PNG cette fois, avec le logo de Camtasia et puis la marque Camtasia 2020. Alors je vais aller cliquer sur le petit œil qui se trouve ici au niveau de la piste 2. Ce petit œil, vous le connaissez déjà très bien puisqu'il est présent depuis de très nombreuses versions déjà dans Camtasia. Il vous permet d'activer ou de désactiver cette piste. Mais dans Camtasia 2020, eh bien, ce petit œil recèle un véritable trésor. Et pour accéder à ce nouveau trésor, eh bien, on va CTRL-cliquer sur ce petit œil. Donc je vais maintenir la touche CTRL de mon clavier enfoncé tout en cliquant sur ce petit œil. Et regardez, nous avons maintenant un nouveau menu qui apparaît. Ça s'appelle le mode cache de piste. Et bien là, voilà cette fameuse nouveauté. Alors nous avons 4 modes de cache de piste disponibles. Le mode alpha inversé, le mode luminosité et le mode luminosité inversée. Je vais appliquer ici le mode alpha, c'est celui que vous utiliserez probablement le plus souvent vous-même également. Donc voilà ce que ça donne quand j'applique ce masque. Vous voyez qu'il y a maintenant un masque qui est appliqué sur les éléments de la piste 1. Ce masque est complètement opaque, donc on ne voit pas les éléments qui sont sur la piste 1, sauf là où il y a quelque chose sur la piste 2. Dit autrement, les pixels de la piste 2 eh bien, représentent les parties transparentes du masque, donc représentent les endroits où il est possible de voir à travers le masque ce qu'il se passe sur la piste 1. Alors ça, c'est particulièrement intéressant quand nous avons une vidéo sur la piste 1. Regardez, j'ai préparé ici dans mon chutier une vidéo, vous la reconnaissez peut-être puisqu'elle fait partie de la bibliothèque par défaut de Camtasia, et je vais remplacer l'image de la piste 1 par cette vidéo. Voilà, c'est maintenant la vidéo que nous voyons à travers le masque et regardez ce que ça donne quand je lance la lecture de mon projet. Vous avez donc cette vidéo qui joue à travers le masque ici, un effet qui était tout à fait impossible à réaliser dans les anciennes versions de Camtasia. Alors c'est pas terminé puisque tous ces éléments peuvent être animés, vous pouvez mettre des transitions, des effets spéciaux, etc. sur tous ces éléments. Par exemple, je vais mettre ici une animation personnalisée au niveau du logo Camtasia qui se trouve sur la piste 2, qui sert de masque aux éléments de la piste 1. Et au début de mon projet, eh bien, j'ai envie que cet élément ait une très grande échelle, donc il sera beaucoup plus grand. Je vais augmenter également la durée de cette animation pour que vous puissiez bien en profiter. Regardez, je vais lancer la lecture du projet et voilà ce que ça donne. Donc un effet particulièrement intéressant qu'il était de nouveau absolument impossible à réaliser dans la version précédente de Camtasia. Alors cet effet cache de piste, il a été appliqué au niveau de la piste 2 dans son entièreté. Autrement dit, si je vais voir ce qui se passe un petit peu plus loin, eh bien vous voyez que l'objet qui se trouve ici sur la piste 2 représente les parties transparentes du masque et donc représente les parties de la piste 1 que l'on peut voir à travers ce masque. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est très intéressant. J'ai envie que mon effet eh bien, se limite aux deux éléments multimédia que nous avons ici au début du plan de montage. Alors pour ce faire, je vais sélectionner ces deux éléments, je vais faire un clic droit et les grouper, ce qui va me permettre maintenant de CTRL-cliquer sur le petit œil de la piste 2 pour venir désactiver mon cache de piste. Voilà, donc ici un petit peu plus loin, vous voyez qu'on a de nouveau ces deux éléments qui sont visibles les uns au-dessus des autres, comme d'habitude d'ailleurs dans Camtasia. Par contre, eh bien, le cache de piste, lui, il a été maintenu à l'intérieur de ce groupe et donc nous avons ici notre effet qui est toujours disponible. Alors deuxième exemple, je vais me placer ici un petit peu plus loin au niveau de mon plan de montage et vous avez ici le logo de Camtasia. Alors ce logo, je vais le dupliquer, donc je vais faire un copier-coller et je vais venir le mettre exactement au-dessus du premier, à la fois au niveau du plan de montage et donc également au niveau du canevas. Donc j'ai deux logos Camtasia qui sont superposés les uns au-dessus des autres. Alors je vais de nouveau CTRL-cliquer sur le petit œil de la piste 2.
Voilà, pour mettre le mode cache de piste alpha. Ça veut dire que ce que je vois maintenant au niveau de mon canevas, eh bien c'est le logo Camtasia qui se trouve sur la piste 1. Le logo Camtasia qui se trouve sur la piste 2 représentant les parties transparentes de ce masque qui me permettent donc de voir le logo qui se trouve ici. Eh bien je vais maintenant appliquer une animation personnalisée sur le logo qui se trouve sur la piste 1 et au début de cette animation, eh bien, ce logo qui se trouve donc sur la piste 1, eh bien, je vais le décaler vers le bas en utilisant ici la touche du bas de mon clavier, voilà comme ceci, et donc quand je joue cette animation, eh bien, regardez comment le logo Camtasia vient entrer donc sur mon canevas. Donc il s'agit d'une nouvelle possibilité d'animation ici dans Camtasia. De nouveau, je vais grouper ces deux éléments. Voilà, ça va me permettre donc d'arrêter ici, donc de contrôle-cliquer sur ce petit œil pour venir désactiver le mode cache de piste. Et donc je peux passer maintenant à mon exemple suivant. Alors, dans l'exemple suivant, nous avons deux vidéos. Nous avons une webcam et une capture d'écran qui sont superposées les unes au-dessus des autres. Voilà, et bien regardez ce que je vais faire. Je vais aller au niveau de mes annotations, je vais prendre ici un cercle que je vais venir mettre au-dessus de mon visage, donc au-dessus de mon visage, au-dessus donc de la webcam. Voilà, je vais ajuster la taille et la position de ce cercle. Au niveau de mon plan de montage, eh bien ce cercle, il va durer tant que durera la webcam, c'est-à-dire toute cette durée-ci. Et puis, vous avez deviné ce que je vais faire. Je vais maintenant contrôle-cliquer sur le petit œil de la piste 3 et venir mettre en place le mode cache de piste alpha. Et vous avez donc ici eh bien, la webcam que vous voyez dans ce cercle. Et donc, voilà ce que ça donne. Vous avez ce petit effet qui est particulièrement intéressant également et qu'on ne pouvait pas réaliser dans les anciennes versions de Camtasia. Remarquez également ici que nous avons trois pistes qui sont impliquées dans cet exemple et mon cache de piste eh bien, influence uniquement la piste directement en dessous. Donc j'ai mis en place un cache sur la piste 3 et ce cache influence ce qui se trouve sur la piste 2, mais pas du tout ce qui se trouve sur la piste 1. Vous voyez que la piste 1 n'est pas du tout masquée, on voit tous les éléments de cette piste 1. C'est très bien renseigné ici avec les petites couleurs que vous avez, les petites flèches que vous avez ici dans les en-têtes de piste. Donc vous voyez que le masque de la piste 3 influence les éléments de la piste 2, mais en aucun cas ne vont influencer les éléments de la piste 1, ce qui nous permet, vous voyez, de réaliser ce type d'effet. Je vais de nouveau sélectionner ces trois éléments, venir grouper ces éléments, voilà. Ça va me permettre donc d'aller de nouveau contrôle-cliquer sur le petit œil qui se trouve ici, pour désactiver le mode cache de piste. Alors mon dernier exemple, là je vous avoue que je me suis un petit peu amusé, je me suis un petit peu laissé aller, puisque vous allez voir j'ai plusieurs cercles ici qui viennent se déplacer sur, voilà, sur ma vidéo. Vous avez certainement deviné ce que je vais faire. Je vais contrôle-cliquer sur le petit œil de la piste 3, mettre en place le mode cache de piste alpha. Voilà, comme ceci. Puis quand je reviens au début de ma séquence, eh bien regardez, j'ai ce petit effet que vous reconnaissez certainement si vous êtes adepte de James Bond. Donc voilà, un petit effet à la James Bond que j'ai rapidement mis en place ici dans Camtasia grâce au mode cache de piste. Alors, nous allons également explorer les autres modes cache de piste disponibles. Donc je vais contrôle-cliquer ici sur ce petit œil. J'ai le mode alpha pour le moment. Alors en mode alpha, eh bien les pixels de la piste 3 dans mon exemple représente les parties transparentes du masque. En mode alpha inversé, eh bien c'est l'inverse, c'est-à-dire que les pixels qui se trouvent sur la piste 3 représentent les parties opaques du masque. Autrement dit, je vais avoir ici mon cercle noir, puisque c'est tout à fait opaque, qui se balade au niveau de ma vidéo, et vous voyez que ça peut vous servir à faire des transitions, par exemple, un petit peu particulières. Alors, on va également explorer ce qui se passe avec le mode luminosité, donc je vais contrôle-cliquer sur le petit œil ici. Le mode luminosité, eh bien, les pixels de la piste 3 vont
vont influencer la luminosité de ce qui se passe sur la piste 2. Et puis en mode luminosité inversée, on va peut-être encore mieux voir ce qui se passe à ce niveau-là. Vous allez voir que voilà, nous avons ici la luminosité qui est affectée, autrement dit, les parties de la piste 2 sont plus sombres, même pas complètement opaques, là où il y a des pixels sur la piste 3. Donc voici une nouveauté particulièrement puissante, particulièrement intéressante, ça s'appelle le cache de piste. Alors c'est destiné aux utilisateurs un peu plus avancés, parce que pour utiliser ce genre de choses à bon escient, il faut déjà avoir une bonne expérience du montage vidéo et du fonctionnement en piste. C'est pour ça que cette option n'est pas forcément bien visible dans Camtasia. Il faut CTRL-cliquer sur le petit œil ici, donc il faut le savoir. C'est fait exprès. On n'a pas envie que les utilisateurs débutants tombent sur ceci, c'est un petit peu trop compliqué quand on commence avec le montage vidéo, avec les pistes, etc. Donc si vous êtes utilisateur débutant, eh bien ça viendra plus tard, ce genre de petits effets. Et puis si vous êtes un utilisateur un petit peu plus averti de Camtasia, eh bien retenez ce petit truc, le contrôle-clic ici sur le petit œil pour vous donner accès à cette nouveauté de cache de piste et puis libérez votre créativité, amusez-vous, vous allez voir que cette fonctionnalité est particulièrement puissante. Cette vidéo vous est proposée par Didaxo, votre partenaire dans la transformation numérique de vos formations.